Hey guys, bienvenue à vous, dédicace à Sand. Quand on dit hey guys, naturellement, les vrais managers s'en souviennent. On pense à Sand, manager Sand Premier League, l'un des anciens joueurs également de Premier League qui nous a habitués à hey guys. Donc hey guys manager, aujourd'hui nous sommes de retour pour ce deuxième numéro, un numéro spécial comme nous l'avions annoncé la semaine dernière. Ce numéro va s'articuler autour essentiellement de deux points majeurs. Le premier point, on va avoir aujourd'hui un expert fantasy. Quand je dis expert, c'est vraiment un expert. Un expert dans le vrai sens du terme. Il maîtrise les rouages de ce jeu, il les connaît, il les explique extrêmement bien, très très clair. Il va venir dans la première partie de ce numéro vous exposer c'est quoi fantasy, comment y jouer, que veut dire une équipe, c'est quoi le budget, pourquoi 100 millions, comment faire, combien de défenseurs, combien d'attaquants, c'est quoi wildcard, c'est quoi bench boost, etc. Il reviendra dans les détails pour vous guider pas à pas pour créer votre équipe. Ce numéro aurait pu être pour les nouveaux, mais même les anciens qui aujourd'hui, après une année, 2 années, peut-être même 3 années, ont encore quelques notions qui les échappent. Adama, parce que c'est de lui dont il s'agit, va venir vous les présenter très rapidement dans la première partie. Et puis, dans la deuxième partie, nous aurons de façon très très sommaire quelques interventions de managers qui vont nous dire leur parcours sur Fantasy Premier League, le nom de leur équipe pour qu'on puisse les reconnaître également et qu'on puisse le suivre sur toute la saison. Mais ils vont également nous dire comment est-ce qu'ils préparent cette saison à un mois, jour pour jour, du lancement de la Première Ligue. Et oui, nous sommes le 11 juillet et le premier match aura lieu le 11 août. Les prix sont dévoilés, les positions sont connues, les transferts se poursuivent, les managers ont la possibilité de faire leur équipe. Eux, ils l'ont fait, ils vous en parleront dans la deuxième partie. Sans plus tarder, je vous laisse avec Adama et puis on revient dans la deuxième partie. Alors, bonjour à tout le monde, moi je m'appelle Adam John et je vais vous faire une petite vidéo explicative des différentes étapes afin que vous puissiez vous aussi créer votre équipe Fantasy Football Manager. Il s'agit d'un jeu virtuel qui consiste à sélectionner un nombre de 15 joueurs évoluant dans la Premier League anglaise avec un montant de 100 millions d'euros à partir duquel vous devez sélectionner 15 joueurs, pas plus. Maintenant, c'est à vous de voir comment vous allez vous organiser afin justement d'avoir une équipe compétitive avec seulement 100 millions d'euros. Bien entendu, bien évidemment, on sait que les prix des joueurs sont différents. Un Haaland, par exemple, coûte forcément plus cher qu'un Gabriel Jesus parce que potentiellement, on suppose qu'il a la possibilité de marquer beaucoup plus de buts que le Brésilien. Alors, la première étape parmi les 4, c'est d'aller à App Store dans votre téléphone portable. C'est disponible aussi sur Android ainsi que dans les autres appareils téléphoniques. Vous allez télécharger l'application. Ça ressemble un peu à ce que vous voyez sur mon écran. Vous pouvez aussi aller sur le site internet de Fantasy Football Manager afin justement d'aller directement vous inscrire dans le site. Mais l'alternative la plus plausible, c'est de télécharger l'application parce qu'aujourd'hui avec l'internet mobile, la plupart des joueurs de fantasy sont sur le téléphone portable. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, après avoir téléchargé l'application, ou en tout cas après être entré dans le site de la plateforme, c'est de vous inscrire et de créer votre propre compte. Normalement, vous aurez une indication qui vous invite à register. Normalement, si vous êtes déjà membre, il va vous demander de login tout simplement et vous allez entrer vos données et paramètres. Mais normalement, pour ce qui est des nouveaux comme vous allez faire ce qu'on appelle register. L'inscription, elle consiste justement à entrer votre nom, prénom, etc. Et l'application va vous demander l'équipe que vous supportez, ainsi que le nom que vous allez donner à votre équipe, etc. Un peu de tout ça. Voilà, l'adresse mail et tout. Et une fois l'inscription elle est complète, mot de passe et tout, la plateforme va vous inviter justement, et ça c'est la troisième étape, la plateforme va vous inviter à créer votre propre équipe en vous proposant un montant de 100 millions d'euros plus une liste des différents joueurs. Il y a d'abord les gardiens, ensuite les défenseurs, ensuite les milieux de terrain et les attaquants.
Ici aussi, il faut clarifier quelque chose. Il vous faut 2 gardiens, 5 défenseurs, 5 milieux de terrain et 3 attaquants. Ça vous fait un total de 15 joueurs. Tous ces 15 joueurs doivent être recrutés à partir justement des 100 millions d'euros dont vous disposez. Vous allez me dire que c'est un montant un peu petit afin de pouvoir sélectionner une équipe compétitive. Bien entendu, parce qu'en l'espèce, il est traditionnellement impossible, difficile voire impossible, par exemple, d'avoir une équipe où il y a Erling Haaland, Kevin De Bruyne, Bukayo Saka, Gabriel Jesus, Mo Salah et par exemple Marcus Rashford, en plus d'un défenseur comme Trent Alexander-Arnold. Donc ce sera à vous d'essayer de jouer sur ces questions-là et voir comment vous allez avoir une équipe équilibrée et bien entendu compétitive. La troisième étape, une fois vous finissez de faire votre sélection, ce sera justement de voir comment vous allez vous organiser afin d'avoir une équipe compétitive. Parce que parmi les 15 joueurs que vous avez sélectionnés, il y en aura 4 qui vont rester sur le banc de touche, c'est-à-dire un gardien remplaçant et 3 autres joueurs qui vont être sur le banc, plus les 11 qui seront titulaires. Maintenant, il faut aussi expliquer aux profanes que lorsque vous avez votre équipe, il ne s'agira pas que les points marqués par tous vos 15 joueurs soient comptabilisés. Non, cela ne se passe pas comme ça. Ce qui se passe, c'est que lorsque vous avez votre 11 titulaire, vous avez un gardien remplaçant et 3 joueurs, un gardien remplaçant et 3 joueurs aussi remplaçants. Si votre gardien titulaire ne joue pas, l'application va vous permettre de faire monter le gardien titulaire directement. Si par contre, il y a un des joueurs dans ton 11 qui ne joue pas, un des joueurs du banc va le remplacer. Mais attention, là aussi, il y a une petite sensibilité qu'il faut comprendre. Lorsque l'ordre chronologique des remplaçants est très important, il y a le remplaçant 1, le remplaçant 2 et le remplaçant 3. Le remplaçant 3, naturellement, a moins de chances d'être titulaire. Maintenant, si vous avez une équipe composée de 3 défenseurs, 4 attaquants et 4 milieux de terrain et 3 attaquants, cela veut dire théoriquement que vous avez 2 défenseurs sur votre banc plus un milieu de terrain. Si par exemple, le premier remplaçant est un milieu de terrain et qu'un de vos 3 défenseurs titulaires ne joue pas, eh bien dans ce cas, ce n'est pas le premier remplaçant, c'est-à-dire le milieu de terrain qui va entrer, mais c'est le deuxième, normalement un défenseur, qui va remplacer votre défenseur qui est déjà absent au niveau des titulaires. Un dernier élément que je voudrais partager avec vous, c'est ce qu'on appelle les tips. Voilà, il y a plusieurs tips parce que ces tips consistent à utiliser les différents chips, c'est-à-dire des atouts que l'application vous permet d'avoir au fil de la saison. Retenez bien, chaque chip ne peut être utilisé qu'une seule fois, sauf ce qu'on appelle le wildcard. Vous avez la possibilité d'en disposer deux. Une wildcard disponible de la première à la 19e journée, c'est-à-dire la possibilité pour vous de changer l'intégralité de votre équipe sans pénalité de points. Et l'autre wildcard sera disponible à partir de la 20e journée jusqu'à la 38e journée. Ces chips aussi, parmi ces chips, il y a aussi ce qu'on appelle le bench boost qui vous permet une seule fois par saison de comptabiliser aussi bien les points des joueurs titulaires que les points des joueurs qui sont remplaçants. Mais vous n'en disposez qu'une seule par saison. L'autre atout dont vous disposez une seule fois par saison aussi, c'est ce qu'on appelle le free hit. Le free hit vous permet de changer l'intégralité de votre équipe, mais pour une seule journée. Et une fois cette journée est passée, votre équipe de la journée précédente va revenir intégralement. Vous avez aussi un autre atout qui s'appelle le triple capitaine. C'est une possibilité pour vous, étant donné bien entendu que les points de votre capitaine seront doublés à chaque journée. Vous avez une seule fois la possibilité de voir les points de votre capitaine triplés en cette journée-là. C'est ce qu'on appelle le triple capitaine. Et là aussi, vous avez la possibilité d'avoir cet atout une seule fois par saison. Et pour les profanes, pour les nouveaux, retenez que ces atouts, il faut les utiliser avec beaucoup d'intelligence. Pour la petite histoire, lorsque j'ai fait mon premier jeu fantasy, je crois que c'était en 2016 ou 2017, quelque chose comme ça, j'ai activé mon triple capitaine dès la 5e journée.
Et ce jour-là, je me rappelle très bien, c'était Harry Kane qui devait jouer, je ne sais plus, contre Burnley ou quelque chose comme ça, ou Leicester. J'ai fait triple capitaine. Harry Kane n'a marqué aucun but et il a marqué 2 points. Fois 3, ça fait 6 points. Alors que la plupart des gens qui ont l'habitude de jouer à ce jeu, ils gardent ces atouts-là jusqu'à la 25e, 26e, 27e journée. Donc ne vous précipitez pas, ne bousillez pas vos chips, gardez-les jusqu'à la deuxième partie de la saison. Et c'est en ce moment où il y a des double game weeks qui consistent à des matchs qui sont rejoués, des matchs repoussés, de sorte que tu peux voir une équipe jouer 2 matchs au lieu d'un seul dans un game week. Et dans ce cas, des opportunités telles que le bench boost, le free hit, le triple capitaine, etc. Et la 4e et la dernière étape, et celle-là, c'est une étape qui consiste un peu à participer à différentes ligues, que ce soit des ligues ouvertes ou des ligues fermées. Voilà, les ligues privées, autant pour moi. Une ligue ouverte, ce sont des ligues où l'application vous permet d'entrer directement, sans même pour autant que vous le demandiez. Généralement, ce sont les ligues de votre propre pays, ce sont les ligues mondiales, c'est-à-dire des ligues générales, ou bien quelques ligues qui appartiennent justement à des équipes que vous supportez. Et pour entrer dans ces ligues-là, vous n'avez pas besoin d'un code nécessairement. Il suffit juste que l'application vous la suggère. Si vous cliquez sur « Entrer Join League », vous allez immédiatement être dans cette ligue-là. A contrario, il y a les ligues les plus compétitives qui sont des ligues privées, y compris par exemple celle de Fantasy Premier League Sénégal, qui est une ligue hyper compétitive qui généralement est composée de plus de 2000 membres, vous allez voir. Il vous faut un code d'accès, c'est-à-dire celui qui crée la ligue ou parmi les admins, ils vont vous partager ce code-là. Et c'est en mettant ce code dans Join League que vous allez pouvoir intégrer ces ligues privées-là. Et c'est là où les choses les plus compliquées se trouvent. Et ainsi, vous avez la possibilité de participer à plusieurs ligues différentes. Ça peut être une ligue, par exemple, moi, avec Arsenal, je participe à la Ligue Arsenal Sénégal, je participe aussi à la Ligue Real Madrid Sénégal, je participe à la Ligue Marseille Sénégal, oui, parce que ça se passe comme ça. Je participe aussi à différentes ligues composées essentiellement d'amis à moi. Et c'est ainsi que vous allez pouvoir, au fil du temps, devenir véritablement un joueur voilà, de fantasy. Alors que la plupart des gens qui ont l'habitude de jouer à ce jeu, ils gardent ces atouts-là jusqu'à la 25e, 26e, 27e journée. Donc ne vous précipitez pas, ne bousillez pas vos chips, gardez-les jusqu'à la deuxième partie de la saison. Et c'est en ce moment où il y a des double game weeks qui consistent à des matchs qui sont rejoués, des matchs repoussés, de sorte que tu peux voir une équipe jouer 2 matchs au lieu d'un seul dans un game week. Et dans ce cas, des opportunités telles que le bench boost, le free hit, le triple capitaine, etc. Ce sont des atouts qui vont vous être excessivement importants. Donc ne les bousillez pas dès les premières journées de championnat. Voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous. Merci et bonne chance à vous pour cette saison. Je rappelle que j'ai été champion de certaines ligues de mes proches. Je ne suis pas encore champion du Sénégal, mais j'espère que cette année, je vais imiter Prince Nardiagne, qui est notre champion en titre ici au Sénégal. Adama vous a présenté Fantasy de façon globale. Il vous a même fait de dons de quelques techniques, quelques rouages. Il vous a donné toutes les informations nécessaires pour maîtriser ce jeu-là, pour le jouer à la perfection. Ce qui est intéressant dans Fantasy, et nous on l'a vécu au fil des années, c'est que généralement, on n'a même pas besoin d'être aguerri. On n'a même pas besoin d'avoir beaucoup d'expérience dans le jeu pour faire de bons résultats. Et d'ailleurs, la preuve, les anciens, c'est eux qui gagnent les moins. À part Prince Nard, naturellement, qui l'année dernière a été champion après avoir joué pendant plusieurs saisons. Généralement, la chance sourit aux nouveaux, aux débutants. Et alors, ne soyez pas timides. Créez votre équipe, suivez à la lettre les explications de Adama. Créez votre équipe et puis peut-être que d'ici quelques game week, vous aurez l'honneur d'être là pour qu'on vous présente comme étant le manager du game week. Avant de passer dans la deuxième partie, juste revenir très rapidement sur quelques séquencements sur cette saison. Donc nous aurons chaque semaine les scouts Maxime, Prince Nard, GP, Adama, BNF, Abbas, beaucoup docteurs, Abibou, il y en a énormément qui sont tous à disposition pour vous partager des tips au fil des game week.
Après chaque game week, donc à la fin de chaque week-end, à la fin du dernier match, nous ferons un bilan de comment cette journée s'est déroulée. Nous afficherons ici, sur cette émission-là, le vainqueur. Ce qu'on appelle the man of the game week, c'est-à-dire le manager qui a marqué le plus de points sur le game week qui vient de s'écouler. Et on essaiera de l'avoir, son témoignage, pour qu'il nous explique justement comment il a réussi une telle prouesse. Sachant qu'aujourd'hui, on se le dit entre nous, l'objectif, c'est d'avoir un premier Sénégalais dans le top 10 ou même top 100 de fantasy worldwide. C'est possible. Prince a réussi à se hisser dans le top 500, voire le top 1000. Aujourd'hui, il faudrait qu'un manager de la Ligue Sénégal puisse faire cette performance-là. Et pourquoi pas faire partie, justement, des managers qui pourront bénéficier des packs Hospitalities que FPL met à disposition. Alors, parce que oui, en réalité, ce jeu est tout sauf un jeu. It's all about entertainment. C'est de la fantasy. Et donc, du coup, Fantasy Premier League Grande-Bretagne, donc Angleterre de façon globale, met en jeu une dizaine de packs qu'ils appellent des packs Hospitality. Ça va du plus gros lot qui est une visite d'une semaine dans le royaume pour faire le tour des stades, dormir dans les meilleurs hôtels, recevoir des cadeaux comme champion fantasy, mais également des lots de consolation pour les 9 autres premiers, et ça va d'une console PlayStation 5 à des montres ou même à d'autres types de gadgets, des goodies qui sont extrêmement intéressants. Donc oui, c'est à la portée de tout le monde. Ça peut être vous, ici, membre de la Ligue Sénégal, qui sera peut-être parmi la crème de la crème, parmi les 10 premiers du monde, et nous fera l'honneur de faire ce trip, de prendre des vidéos et de nous les envoyer pour qu'on la diffuse également sur cette chaîne-là.